Mademoiselle Ducournet. C'est moi. Par ici, mademoiselle. Installez-vous, s'il vous plaît. Alors, mademoiselle, avez-vous déjà travaillé dans un hôtel? Jamais. Et que faisiez-vous auparavant? J'étais en province, la mort. Et Sténodatilo, le martyr. J'ai fichu le camp. Et vous préféreriez monter les escaliers plutôt que taper la machine? Oui. Et pourquoi? Je suis fragile des mains. Une chance. Est-ce que la place de soumettre vous convient? Oui? C'est sûr. Il ne faut pas avoir peur du travail, hein? Ah, moi, rien ne me fait peur. Très bien. Quel est votre prénom, mademoiselle? Louise. Mais on dit Loulou. Va pour Loulou. C'est très charmant. Et vous? Comment vous vous appelez? Moi, Adrien. Mais on dit Monsieur Adrien, compte tenu de l'ancienneté que j'ai dans la maison. C'est possible. Pour votre salaire, vous pouvez espérer dans les 800 €. C'est vous, hein? Oui, mais attendez, vous avez des pouvoirs, et ça peut chiffrer, en s'y prenant bien. Voici ma technique. La main bien ouverte, la clé dans la main, le bras bien tendu. Et vous ne bougez pas. Au bout de 2-3 minutes, même les plus idiots, même les plus radins, ils sont obligés de comprendre. C'est pas tombé dans l'oreille de la bête. Alors, mademoiselle, je vous ai reçu ici, dans la chambre mandarine, qui est un haut lieu de notre hôtel. C'est la plus prestigieuse. D'ailleurs, M. Strauss-Kahn, c'est sa préférée. C'est rigolo. Il a vu. Oui, et en se penchant un peu, on peut voir la gare Saint-Lazare. Oui, je vois la gare. Mais c'est une merveille. Ah oui, c'est une merveille, oui. Allez, c'est parti. La place me va, je l'accepte. Oui, très bien. Chut, je vais appeler le patron. Allô, monsieur Costi? Oui. Oui, la demoiselle accepte. Pour son salaire, elle aimerait savoir. Vous ne pensez pas que mériterait un petit peu plus? Oui, oui, monsieur Costi, je lui dis. Mademoiselle, monsieur Costi vous donne 600 € pour commencer. Vous avez des pouvoirs, mademoiselle, vous avez des pouvoirs, réfléchissez. Allons. Oui, oui, d'accord. Monsieur Costi, la demoiselle accepte. Oui. Oui, je lui dis. Mademoiselle, monsieur Costi ne déclarera ni à la sécurité sociale, ni à la caisse à la pension familiale, ni aux caisses de Simon de Sens. Monsieur Costi est contre tout. Vous devrez dire que vous êtes sa nièce qui l'héberge gratuitement. Ça ne vous dérange pas? Non. Monsieur Costi, tout est en ordre. Mademoiselle accepte, oui. Oui. La chambre mandarine est prête, oui, oui, bien sûr. Monsieur, une dame, vous pouvez faire monter, je vais à la rencontre. Venez, venez. Vite, des clients, beaucoup de clients. Allez passer cette tenue et ouvrez l'œil, tendez l'oreille. Et la main? Oui. Allez-y, monsieur. Chambre conduite. On l'appelle chambre mandarine. Très amusant, hein? Très parisien. C'est chinois, c'est de l'hôtellerie artistique. Ah bon? Et
Et pourquoi? Oh, vous savez, ici, toutes vos chambres sont décorées d'une façon originale. Ça, c'est toute une histoire. Mais une histoire tout à fait convenable, monsieur. Ça va beaucoup plaire à ma femme. Elle adore les imbrévisions. Et faut dire qu'on ne s'entend pas souvent de mon cul, alors. Et mon cul, le village. Ah, d'accord. Monsieur et madame resteront ici plusieurs jours. Oh, pas tous, c'est nous verrons. Très bien. Voici votre clé, monsieur. Ah, merci beaucoup, mon ami. Et, attendez. Et, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vais aller chercher des autres valises. Oui, faites. Ma femme doit avoir fini de remplir les fiches. Mais monsieur, avec les moyens informatiques que nous avons aujourd'hui, il n'y a plus de fiches. Mais s'il n'y a plus de fiches, mais alors qu'est-ce qu'elle fiche? Par ici, madame. Chambre 28 sur rue. Oh, que c'est amusant, cette chambre. Et je savais que ça te plairait, Villette. Marcel, va vite ranger les affaires dans la salle de bain. Ta crème à raser est dans la pochette à savon, le gant de toilette sous le pyjama neuf, l'eau de Cologne, oh, mon Dieu, regarde si elle n'est pas débouchée, dans la trousse à gauche, et le peigne blanc sous les mouchoirs. Voici votre clé, madame. Merci, posez-la. Ah bon? Et bon séjour à Paris? Je l'espère. Pour une fois que j'arrive à sortir mon mari et de son supermarché et de mon cul, je vais me gaver. C'est bien le théâtre, non? Il y a de bonnes pièces qu'à Paris. Ah, ça, c'est sûr. Déjà 6 heures. Marcel, nous avons le temps d'aller voir une pièce dès ce soir. Mademoiselle, pourriez-vous me porter un journal? Mais oui, de suite. Merci, vous êtes très aimable. C'est tout naturel. Valise, Marcel, valise. Valise. Quoi? On va au théâtre déjà dès ce soir? Et pourquoi pas? J'ai fait, moi. Avec ce que tu as mangé dans le wagon-restaurant, tu as repris 3 fois du faux. Et écoute, j'ai un petit creux là. Oh, je vais te faire un petit quelque chose. Avec ce qu'on nous sert dans le restaurant et ton foie qui est fragile, as-tu pris tes pilules à 5 heures? Oh, tu es une mère pour moi. Maman me l'avait dit. Épouse Élise, elle sera une mère pour toi. Et moi, ta mère m'avait dit, épousez mon fils et secouez-le. Oh. Pour le faire aller au bal, c'est toute une histoire, il ne veut jamais sortir. Il est d'un casanier. Oh, allez, va, sois gentil avec moi. Fais-moi donc un petit quelque chose pendant que je le regarde le soir qui tombe sur le panier. Velouté de tomates, bouillon de pot-au-feu ou crème de champignons. Ah oui, des champignons, ça c'est plus léger, c'est bien. Oh, mille Dieu, que c'est beau quand même la capitale. Et quand on se penche, on voit même la tour Eiffel. Oh, mille Dieu. Oh, et alors, comment ça va? Oh, mais mince, ça alors, que l'on est petit. Mais à qui parles-tu? À qui dis-tu bonsoir? Devine qui a une chambre à côté de la nôtre, à 2 fenêtres de distance. Qui? Monsieur Corbett. Hein? Jacques Corbett. Monsieur Corbett. Oui. Le garçon qui vend des téléviseurs a venu du général Truche à mon cul. Oh là là, que mon cul, c'est rigolo. Tu crois? Venez donc nous dire un petit bonsoir. Allez, à tout de suite. Quelle coïncidence quand même. Coïncidence. Coïncidence. Et tu sais pourquoi tous ces points de contact successifs? J'ai comme une idée. Et c'est la loi des chiffres. Quand on se rencontre 4 fois par hasard, il est fatal qu'on se rencontre 12 fois. Alors, si on joue à la roulette, Oh, il est sympa, hein? c'est un point de vue. Mais quelle idée de lui dire de venir ici. Nous n'avions que le temps de nous préparer. Oh, ben quand même, juste une minute, entre mon cussier. Mon cuisine ou pas, ton Jacques Corbier, il me rase. Et pourquoi? Parce que je le trouve trop aimable, trop charmant, trop poli. Ouh, mais on n'est jamais trop poli, pour être honnête. Oh, Marcel, regarde-moi en face. Oui. Tu es le roi des... Qui, moi? Oui. Et pourquoi? Ce Jacques
Corbet n'est qu'un séducteur, un homme à femme. Mais il n'est même pas marié. Et justement, alors il doit prendre la femme des autres. Tu me suis? Moi, il m'amuse. Ah, il t'amuse. Bien, je t'avertis, mon petit Marcel, que si un jour il m'amuse aussi, ce sera tant pis pour toi. Et tu rêves. Sa façon de se trouver toujours là où nous sommes, ce n'est pas naturel. En voilà un roman. Là, déjà, il ne perd pas de temps. Dans mes bras, monseigneur. Et oui, parce que je retrouve un ami si fidèle et avec une si bonne mine. Oh, mais et vous, très chère madame, comment allez-vous? Pas mal du tout, merci. J'en suis ravi pour vous. Bon voyage. Parfait. Mais j'avoue, monsieur Corbet, que vous retrouver dans le même hôtel que nous est assez incroyable. Oh, comme les prestidigitateurs est incroyable, mais vrai. La vérité est toute bête, oui. Quand je viens à Paris pour des affaires, je ne sais jamais où descendre. Or, il y a un mois, lorsque j'ai eu le plaisir de vous rencontrer au comité du syndicat d'initiative à Moncu, vous en souvenez-vous, très chère madame? Pas du tout. Moi, si. Vous avez dit devant moi qu'à Paris, vous descendiez toujours dans de petits hôtels tranquilles, hôtel Saint-Joseph, rue Saint-Joseph, vers les Batignolles. En débarquant hier soir à Paris, je me suis brusquement souvenu, et le hasard a fait le reste. Et c'est mathématique. Quand on se rencontre 4 fois, on se rencontre 6 fois. C'est la roulette. Mais il est revenu avec sa roulette. Et à la fin de vacances. Vacances. Oh, vous avez de la chance. Moi, je suis l'esclave de Sa Majesté, mon grand patron. Déjeuner, dîner, cocktail, conférence. Quelle barbe! La crème qui refroidit. Ah, on se fait un petit potage. Oh, mais c'est excellent. Mais dites-moi, chère madame, il me semble que vous préférez encore plus le théâtre que le potage. J'imagine que vous allez vous précipiter à un spectacle dès demain soir. Dès ce soir, mon ami, dès ce soir. Ah bon, et qu'allez-vous boire? On ne sait pas encore. Ah, alors si je peux me permettre, il paraît que au Saint-Georges, la vérité du cœur, c'est très très gai. Une histoire d'amour assez coquette et assez coquette. Oui, j'aime les histoires d'amour, mais je n'aime pas les histoires d'amour coquettes. Bois ton potage, Marcel. Merci, mon chou. Oh, ça y est, tu m'as enrhumé. Toi, tu traînes que passer ton temps. Derrière la vitre, ici, tu n'as pas que passer ton temps aussi à la fenêtre. Tu as raison, Lisette. Bon, Marcel, va dans la salle de bain, te mettre dans le nez, la pommade au goménol, le tube. Et dans la pochette. Ah, merci, merci. À gauche, près de la valise, à droite, sous la boîte de médicaments, à côté de tes pilules pour le foie, UNC à vos portes, armement des toboggans. Au théâtre ce soir, Lisette. Oh, monsieur Corbet, je vous en prie, pas de familiarité. Une femme honnête sort avec son mari, un point c'est tout. Oh, mais alors moi qui ne suis pas marié, je ne pourrais donc pas sortir. Et démarrez-vous. Oh, ce que vous venez de dire. Je n'avais jamais trouvé femme qui est puis soudaine, et puis, oh, et pas libre. Et je n'en veux pas. Oh. C'est le journal, madame. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dérangé? Non, 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 pas du tout. Mon mari est dans la salle de bain, monsieur est un ami de mon cul. Il a dit Ah bon? Mais c'est plus la chambre mandarine ici, c'est le salon du camping. Oh, monsieur Corbet, je vous en prie, ne me faites pas de travaux d'approche. Laissez-moi vous baiser. Oh, ben, elle s'est envolée.
Dans ma valise, je vais chercher. Joli. Ah, voilà le journal pour choisir notre théâtre. C'est jamais assez. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as encore? Jacques Corbet me fait des travaux d'approche. Oh, prétentieuse. Mais tu vas me rendre folle. Bien, puisque c'est ça, nous allons aller au théâtre ensemble tous les trois. Moi, entre vous deux, le parfait ménage à trois. Oh. Mais tu ne crains rien, puisque ton ami est un saint et moi une forteresse. Mais bon sang, je ne te demande pas d'être une forteresse. Je te demande juste d'être aimable. Marcel, je vais te dire quelque chose. Qui sème le hasard récolte l'adultère. C'est Moi, fantastique. Tu fais des prouesses. Et tu devrais écrire des pièces au théâtre, on aurait des billets gratuits. ah, monsieur Persifle. Monsieur veut que je sois aimable avec son ami Jacques. Veux-tu pour que je sois aimable que je m'assoie sur ses genoux? Mais pourquoi tu te mets en colère? Ah, ce n'est pas suffisant. Veux-tu que je le reçoive en combinaison? Oh, il en a vu d'autres, hein? Ah, mais il en verra une de plus. Entrez, mon petit Jacques, entrez. Oh, des chouquettes. J'adore les chouquettes. Oh, vous êtes un amour. Tenez, pour la peine, je vous embrasse. C'est merveilleux, à trois, à deux, c'est encore mieux. C'est réussi, si possiblement. Quelle est amusante, votre femme? Oui, raconte-moi. C'est quand je veux, et une chouquette pour l'un, et une chouquette pour l'autre, et une chouquette pour Je crois que le coup imagine. oh, voilà autre chose. Dans le cul. Attendez, j'ai toujours des comprimés dans ma poche. Tenez, il faut avaler avec un peu d'eau, hein? Merci, mon petit Jacques. Vous me sauvez. Vous êtes un amour. J'ai dit que j'étais un amour. Oh, je ne sais pas, je ne vous connais pas assez. Oh oui, il faut nous connaître le visage. Allez, visage. Je ne vous connais pas assez. Mais tu dis, là, on va faire comme ça. Allez, c'est décidé. On sort tous les trois ce soir. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Allô, mademoiselle? Oui, ce serait pour réserver 3 places de théâtre pour ce soir. Oui, la vérité du cœur, très gentil. Et merci beaucoup, mademoiselle. Lisette, je vous remercie d'avoir accepté de sortir avec moi ce soir. Mais je vais vous demander une autre faveur. Laquelle? Je veux être assis près de vous. Oh, mais vous êtes devenu fou. Oh oui, de vous. Monsieur Corbet, je vous en prie, cessez vos travaux d'approche. Je ne tromperai jamais mon mari, c'est un homme si pur qui ne voit le mal nulle part. Et mon cœur. Oh, mon cœur. Oh, ce n'est rien, ce sont les cachets. Oh, quoi? Ce sont ces cachets-là que vous lui avez donnés? Oui. Mais c'est le seul et unique médicament qu'il ne doit jamais prendre. Ça le rend allergique. Alors? Et vous le saviez? Ah non, pas du tout. Jurez-le que vous ne le saviez pas. Jurez-le sur mes yeux. Oh non, pas sur vos yeux. Vous avez donc fait exprès de le mettre dans cette... Je vous aime, j'ai perdu la tête. Oh, ma tête. J'ai mal à la tête. Je me sens là. Et si je reprenais de cachets de Jacques? Oh oui, 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 oui. Ah non, 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 non. Allez, il faut vous mettre au lit. Allez, on va respirer. Aidez-moi, aide-moi. Comme ça, la peau est lit. Il en a bien pour 2-3 jours. Avec un peu de chance, 4. Oh, dans l'état où je suis, je ne vais pas pouvoir aller au théâtre. Ah, j'ai tapis, Mon Dieu,
Dieu, faites qu'il guérisse en 2 minutes, sinon je ne réponds plus de rien. Oui, qu'est-ce que c'est? Ben, je vous apporte les 3 billets de théâtre. Oh, mon mari est fatigué, allez rendre les billets. Non, non, non. Rendez un billet seulement. Allez au théâtre tous les deux. Je l'exige. Mais en fait, tu rends tout compte, quelle situation. Madame, il faut pas le contrarier. Là, je suis monté la température. Bon, alors, Elle monte la température. C'est bon, écoutez-les. Allez rendre un seul billet. ben, on ne prend pas un billet comme ça. Il faut une excuse valable, le cas de force majeure. Bien, vous avez qu'à dire que le 3e, il est mort. Ah, mais je ne vais pas mourir, moi. Déjà, ça paraît de billet, je ne suis pas prête. Écoutez, je fais le passer mon beau costume neuf. Vous me direz s'il me va bien. Et avez-vous envie d'avaler votre belle robe rouge? Oui. Ouais, mettez-la, elle vous va si bien. Ah. Ça va être la plus belle soirée de ma vie. Ah. Ah. Oh, tu ne sais dire que ah. Épargne-moi tes commentaires. Ah. Je suis une femme heureuse. Mon mari est toujours pas craque. Tu sais, dans le fond, ton ami Jacques. Oui, finalement, c'est un garçon très gentil. Très honnête, très bien élevé. Oh, et puis, ce que peuvent dire les gens, je m'en fiche. Je ne suis pas une petite bourgeoise de province. C'est à nous de fréquenter ton ami Jacques, hein? Je vous en supplie, demain 15h, premier étage de la Tour Eiffel. Venez. Je serai. Jurez-le-moi sur la tête de votre mari. Je jure. Demain 15h, premier étage de la Tour Eiffel. Oh, je me sens bien. Ah, je me sens mal. Oh, je me sens seule. Je me suis habillée, parfumée pour rien. Oh, va au théâtre toute seule, ma chérie. Tu aimes tellement le théâtre. Oui, qu'est-ce que c'est? Bon, je me suis décarcassée, voilà les 2 billets. L'ami de mon mari n'est plus libre. Un seul billet suffira. Il va encore falloir que je vous dise qu'il y a un mort. Ça m'embête, on va croire à une épidémie. Oh non. Je vais prendre les 2 billets. Je ferai une bonne action. Il y a toujours des étudiants désargentés dans les halls de théâtre. Vous sentez rudement bon, madame. Oui, c'est Brise de Nice. Et votre robe est d'un chic. Je ne m'habille que chez Dior à mon cul. Oh.
Quelle heure est-il? 8h10. Oh, je vais être en retard. Allez m'appeler un taxi, ma petite. Tu sais, Marcel, si ce soir à minuit, je ne suis pas rentrée, ne t'inquiète pas. C'est que j'aurais pris une place en terrasse. Il fait si bon dehors. Ah, tu es un ange. Un ange, tu crois? Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Je ne suis pas ce que l'on pense. Oui. Est parti? Oui. De rien. Et tu sais que tu as été épatant dans les Et toi, merveilleux, un autre joie. Oui, mais tu sais, ça me casse un peu les pieds. Toujours faire la cour à ta femme, quel corvée. Oui, mais il le faut bien, qu'elle débarrasse le plancher. Écoute, elle est au théâtre jusqu'à minuit et nous sommes libres. Libres. Formidable. Et j'ai une bonne nouvelle. Je lui ai filé en douce un rencard pour demain, 15h à la Tour Eiffel. Elle nous remettra à nous l'après-midi. Merveilleux. On peut même partir en vacances cet été tout le temps. C'est dans la poche. Oui, mais tu sais, ça me déprime un peu. Hein. Je vais passer pour la main de ta femme. Quelle honte. Oui, mon petit Jacques, mais comment peux-tu faire pour que nous puissions être seuls, ensemble et heureux? C'est tellement délicat de la discussion. Et où est mon bébé? Oui, tu vas voir. Eh bien, c'est un slow comme camping, c'était.